Toi, madame, est-ce que tu connais ce qu'on appelle la souffrance? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle souffrir derrière un homme, souffrir pour un homme? Pour que ce garçon ait eu un peu de difficulté, tu fais un voice comme ça, qui se retrouve dans tout le monde entier. Tu es méchante, ma soeur. Excuse-moi de te le dire. Quand j'étais écoutée hier chez la baronne, j'étais verte de colère. C'est pour ça que j'étais très violente dans mes commentaires. Le jour où Achille Emana enterre sa maman, on veut l'amener au suicide. Mais mon frère, hey. Un voice des plus nauséabonds que j'ai jamais entendu une femme faire à un homme. Maman. Un voice des plus dénigrants que j'ai jamais entendu une femme faire à un homme. Tout ça dans la toile, sur la place publique, dans le monde entier, sachant qu'Achille Emana est un international. Un footballeur international que la terre entière connaît. Ça, c'est clair. Le jour où il enterre sa mère, Adama, on peut être sorcier comme ça. Je m'intéresse. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nous parlons de ces affaires. Ça, c'est clair. Nous parlons de ces affaires parce que ça remonte jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ça, c'est clair. Et je vous assure que cette affaire de Samuel Eto'o, Fecafoot, femmes et tout ça, finiront par jouer un rôle déterminant en 2025. Cela finira par jouer un rôle déterminant en 2025. Et je vais vous démontrer cela. Ça, c'est clair. Je vous fais écouter le voice incendiaire qui est apparu sur la toile samedi alors que Achille Emana est en train d'enterrer sa mère. Ce voice accompagné des photos de nu où on dit l'ex de Achille Emana se fâche et verse tout dehors. Ouais, écoutons très bien ce voice. Achille, je vais te dire, hein, quand tu vois Landry, tu comprends. Depuis 4-5 ans que tu es entré dans notre vie, tu comprends, hein, Achille. Si tu fais le bilan, tu sauras les humiliations et le mal que tu nous as fait et le mépris que tu nous as infligé. Tu veux qu'on te respecte, respecte-toi d'abord toi-même. Ça, c'est clair. Je t'ai dit que la Marie-Claude que tu as connue, j'étais une fille gentille, j'étais une fille bien. Tu as fabriqué un venin que tu vas toi-même avaler. Là où tu me vois là, Achille, tu es la dernière personne qui me fait rire dans ma vie. Mais mon frère, hey. Je te le dis aujourd'hui. Je t'ai dit premièrement que papi n'appelle plus jamais Landry. Ou que papi ne m'appelle même pas. Je n'ai pas le problème avec papi. L'enfant de quelqu'un que tu as pris, que tu as rendu esclave là. Que tu es en train de rendre saoulant et alcoolique comme toi, Achille et Mana. Je vais te dire ça aujourd'hui. Tu comprends? Tu es un alcoolique. Tu comprends, hein? Tu es un alcoolique. Je n'ai pas peur de te dire ça là au téléphone. Je n'ai pas peur de te le dire en face. Je n'ai pas peur de te dire. Je fais le tour de la question. Baiser, tu ne peux pas baiser. Faire l'amour, tu ne peux pas faire l'amour. Te laver, te brosser même les dents, tu te dépasses. Et tu as toujours ce truc que tu penses que tu peux arriver devant les gens aujourd'hui. Les gens qui t'aident. Les gens à qui tu demandes les services matin, midi, soir. Les gens pour qui tu n'as aucun respect. Tu penses que tu peux encore revenir aujourd'hui devant moi, devant Landry, pour nous parler n'importe comment et nous poser n'importe quel acte. Toi, tu es là, ta mère est dans la glace. Pauvre type malheureux que tu es. La seule chose que tu sais faire, c'est boire l'alcool. Tu as fait un jour à Paris chez moi, tu as vu combien de Jack Daniel. Même quand ta mère était à l'hôpital, tu buvais combien de bouteilles d'alcool. Regarde-toi, dès que tu descends de l'aéroport, ta fille insistait pour venir à l'aéroport pour venir te chercher. Parce qu'il a fini de tourner ton alcool que tu vas boire pour noyer tes soucis. Regarde la vie que tu as. Tu peux me donner, Achille. Tu peux me dire que tu n'es même pas conscient. Rappelons que lorsqu'elle fait ce voice, ce monsieur est en pleine dépression. C'est elle-même qui le dit. Il est en pleine dépression depuis qu'il a perdu son dernier contrat pendant la période Covid. Imaginez un peu que vous perdez, vous êtes le pilier de votre famille, vous êtes le pôle de votre famille. C'est vous le plus riche, c'est sur vous que toute votre famille compte. Vous perdez votre emploi et votre maman tombe malade de cancer. Imaginez ce que ce gars vit dans la tête en ce moment-là. Mais mon frère, hey. Imaginez dans quel état ce gars se trouve lorsque cette femme lui fait le voice et que sa mère vient de mourir. Elle insulte que sa mère est dans la glace. Continuons. Tous les jours que tu entreras à l'Ogoudi avec les petits voyous, les petits pédés qui t'ont traîné mis dans la merde dans laquelle tu es là. Je ne sais pas, à part un miracle qui pourra te sortir de la vie dans laquelle, Achille, la profondeur dans laquelle tu es. Ce qui est dommage, c'est que tu ne vois pas ça. Tu comprends? Tu ne vois pas ça. Tu as 42 ans, pas de femme, pas de travail, pas d'enfant, pas de copine. Voilà une femme qui insulte son homme, qui a 42 ans, pas de femme, pas de copine, pas d'enfant. Mais mon frère, hey. Voilà le voice qui était sorti. Hein. Donc on peut dire qu'il a échoué sa vie, il a raté sa vie. Plan professionnel, rien. Il n'a ni agent, il n'a ni femme, ni enfant, ni quoi que ce soit. Et il est sous là, il est fauché, il ne se lave pas, il ne se brosse pas les dents. Seigneur Jésus, attendez un peu. Mais hier, dans le live de la baronne, elle est venue nous dire qu'ils ont perdu un enfant. Adama, si tu sais qu'un homme a perdu un enfant, tu l'insultes qu'il n'a pas d'enfant. Je m'intéresse. Continuons, c'est toujours la colère de ça. Hein. Maman, comme personne n'a de nous n'a un homme, toi tu viens nous apprendre comment une femme peut se fâcher avec un homme. Pas de ceci, et encore aujourd'hui pas de mère. Tu as fait combien de mois sans parler à ta soeur? À peine tu arrives à Toulouse, déjà les problèmes. Tu veux déjà là attaquer les gens qui ont escroqué ta mère. Pendant que les gens escroquaient ta mère, tu étais où? Tu es parti aux États-Unis, tu n'as même pas été capable de t'arrêter au chevet de ta mère. Ta mère était malade, elle t'a envoyé l'argent pour que tu viennes la voir. Tu as bouffé l'argent, j'ai dû t'acheter un billet d'avion. Tu penses que toi tu peux me parler encore? Tu penses que tu peux me parler encore? Tu ne penses pas que le quota qu'on donne à un être humain, tu l'as largement épuisé. Tu vas seulement m'avaler. Tu comprends? Tu vas seulement m'avaler. Parce que ce que tu me dois, Achille, tu n'as même pas l'idée. Donc tu vas porter ma voiture. Parce que si hier, Landry t'avait dit que ne pas apparer la voiture à l'Ogoudi, tu allais dire qu'on te refuse la voiture parce que comme tu manques, comme tu respires, comme tu allais raconter à tout Yaoundé comment j'allais récupérer ma voiture pour t'humilier alors que la voiture était en panne. Comme tu manques, comme tu respires, je t'interdis formellement de lever ta voix sur Landry. Je te dis et je t'interdis formellement que papi reprenne son téléphone et appelle Landry. Je t'ai déjà dit ça. Je n'ai pas de problème avec Landry, avec papi. Ah, tu comprends? Mais un enfant, que tu es en train de détruire son avenir, comme tu détruis ta propre vie, parce que ta propre vie est détruite, Achille. Tu es venu en France, tu comprends? Tu viens de me faire payer une amende. Mais le problème, c'est que ce que tu ignores, tout se paye ici-bas, et tu le payes même déjà. Achille, tu me dois tout, et tu me rendras tout, tu comprends? Tant que je te dis que je te parle aujourd'hui, je me prends pas les gants, tu comprends? Voilà une femme qui rappelle à un homme qu'elle lui a donné tout. Elle a lavé, elle a logé, elle a nourri, elle a fait ci, elle a fait ça. Adama, quand tu rencontrais le gars là, il était va-nu-pied. Je m'intéresse. Quand tu as rencontré ce garçon là, il était va-nu-pied. Je m'intéresse. Tu es venu nous parler de vos vacances en yacht, qu'on voit les photos partout là. C'est toujours toi qui payais les vacances en yacht. Quand l'homme te donnait, tu mangeais, tu ne disais rien.
Quand l'homme te donnait, quand il était footballeur professionnel, tu l'as connu, il jouait. Parce que tu l'as pas connu, il était chômeur. Tu l'as connu, il était footballeur professionnel. Quand il t'amenait dans les yachts, dans les jets privés, tu parlais. Je m'interroge. Aujourd'hui que l'homme a chuté et que tu l'épaules un tout petit peu, il faut que la terre entière sache que tu es épaulé un homme. Je m'interroge. Madame, est-ce que tu connais le nombre de femmes qui portent les hommes sur leur dos comme on porte un sac de manioc? Je m'interroge. Toutes les bailles là que tu vois au Cameroun là, tu connais le taux de chômage au Cameroun? Je m'interroge. Quand vous vivez dans la présidence, là vous mangez l'argent du contribuable camerounais, je pense que vous avez oublié les réalités du pays. La réalité du pays est que 90% des Camerounais sont au chômage. Ça c'est clair. Et parmi ceux-là, beaucoup d'hommes. Et donc au Cameroun, la réalité est que ce sont les femmes qui portent les familles aujourd'hui. Ce sont les femmes qui payent l'école aux enfants. Ce sont les femmes qui payent le loyer. Ça c'est clair. C'est ça la réalité aujourd'hui au Cameroun. Les femmes cherchent tellement le mariage qu'elles sont prêtes à aller même rester avec un chômeur et faire le bail à là, faire le call box, faire le tourne dos pour nourrir leur famille. Tu connais combien de femmes nourrissent les hommes? Je m'interroge. Parce que tu as donné un peu d'argent à un homme, la terre entière ne doit plus respirer. Mon Dieu! Je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Ah oui? Tu veux que toutes les femmes ouvrent leur ventre et tu constates que tu n'as rien fait? Il y a des femmes qui ont 10 enfants dans la maison, elles font tout, elles s'occupent de tout. Juste habiller l'homme, le laver, nourrir, loger. Oh maman. Tu me dois tout, tu me dois tout. Tu ne prends pas sa vie une fois. C'est sa vie que tu voulais prendre, non? Quand tu as fait ce que tu as fait là, nous voyons ce que tu as fait là. Tu voulais que le gars là se suicide. Parce que quand tu ne peux pas me dire que tu vis avec un homme, tu dis que tu es amoureuse de lui. D'après toi, ce que tu as dit hier chez la baronne. Mais je vais te faire écouter toi-même tes voices où tu dis autre chose. Tu viens d'un homme qui est en pleine dépression. Ma soeur, tu connais ce qu'on appelle la dépression? Tu travailles au Vietnam, tu disais dans tes voices, tu travailles partout à Paris, ainsi de suite. Quand on a la dépression, c'est une maladie mentale très grave. Je répète, la dépression est une maladie mentale très grave. C'est fini les pleurs, la famille. Vous qui avez souvent l'habitude de pleurer, que vous avez envoyé de l'argent à votre cousin, votre tante, votre cousine pour qu'elle achète de la nourriture pour ravitailler la famille. Elle a pris l'argent pour aller faire autre chose avec. C'est fini, hein? C'est fini avec ça, là. C'est fini avec les pleurs. Car Easy Market est là. Contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. À partir de l'Europe, Easy Market ravitaille vos familles en moins de 48 heures. C'est-à-dire, vous contactez Easy Market et vous passez la commande de ce que vous voulez qu'on ravitaille la famille avec. Easy Market est là, hein? Et ne blague pas, il ravitaille la famille en moins de 48 heures. En bref, dans toutes les villes du Cameroun, ça dépend de la ville où la famille se trouve. Easy Market, hein, c'est le meilleur. Et quand vous contactez Easy Market, dites-leur que vous venez de la part de Man No Sabi. Utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI. Voilà. Comme ça, vous aurez une très très bonne réduction. Et Easy Market, c'est le meilleur. Regardez en bas d'écran. Regardez sur ce spot. Regardez comment on est en train de ravitailler une famille. Voilà. La maman là, maintenant, elle est contente. Quand elle a besoin de quelque chose, elle appelle son enfant. Elle dit, maman, pardon, dis aux gens là de repasser. Dis aux gens là de repasser. Elle ne dit plus que non. Donne l'argent. Attends, donne l'argent à Jean. Parce que Jean va prendre l'argent avant d'arriver à la maison. Easy Market, c'est le meilleur. Parce que quand quelqu'un est en dépression, il se néglige. Il ne prend pas soin de son hygiène. Il ne mange même pas bien, il ne dort pas bien. Et c'est tout ça, c'est parce que mentalement dans sa tête, ça ne va pas. Et tu profites pour l'insulter qui ne se brosse pas les dents, il ne se lave pas. Donc toi, avec toute ta beauté qu'on a vue là, ta blancheur qu'on a vue là, tu as un homme qui ne se lave pas et tu ne fais rien pour le laver. Ma soeur, je vais te dire une chose. Et c'est pour ça que cette histoire me touche sincèrement. Je pense que tu n'es pas éduqué. Tu n'es pas éduqué. Malgré le fait que tu vives dans les grands milieux, tu n'es pas éduqué. Parce que quand une femme est éduquée, il y a des choses qu'elle ne fait pas. Quand quelqu'un est dans un état de dépression, il a besoin urgemment d'aide. Parce qu'il peut même se suicider. Il peut même se suicider. J'ai fait 2 ans de dépression quand j'ai perdu mon père par accident. Mon père est mort écrasé par un camion sur l'axe Loudoua Yaoundé, au niveau des DEA. Le camion a écrasé mon père. Je n'ai jamais vu le cadavre de mon père. Mon père avait 56 ans. Il n'était pas malade. Il n'avait jamais été hospitalisé de toute sa vie. Il était dans la force de l'âge. Écrasé par un camion. Vous imaginez que vous causez avec votre père le matin à 17h. On vous appelle pour vous dire que votre père est mort. Vous ne voyez jamais le cadavre de votre père. Le fait que je n'ai jamais vu le cadavre de mon père. Je n'ai jamais accepté qu'il est mort. Juste à ce que un jour, 2 ans après que je réalise que mon père est mort. J'ai fait 2 ans de dépression dans cette maison. J'avais ma deuxième fille était bébé. Elle venait à peine de naître. J'étais incapable de m'occuper de mon bébé. Mon bébé était maigre. Je ne la nourrissais pas. Je ne nourrissais pas mon enfant parce que je m'asseyais à la fenêtre toute la journée pour regarder et voir si mon père va venir. Je m'asseyais à côté du téléphone toute la journée pour attendre le coup de fil de mon père. Parce que mon père m'appelait au moins 3 fois par jour. Le matin, quand il se réveillait, il allait au call box pour m'appeler, savoir comment j'ai dormi. À midi, quand il était au poste de contrôle sur l'axe, il m'appelait pour me raconter sa journée. Le soir, avant de rentrer à la maison, il m'appelait. Je m'asseyais à côté de mon téléphone restait silencieux. J'entendais des voix dans ma tête. Je marchais, je voyais mon père en route. Tu connais ce qu'on appelle la dépression, madame? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la dépression? Tu te moques de quelqu'un qui est en pleine dépression? Dépression pour avoir perdu son emploi? Dépression parce qu'il ne sait pas comment il va redéfinir sa vie? Dépression parce que la seule chose qu'il sait faire dans sa vie, c'est taper dans un ballon et qu'il ne peut plus le faire? Et qu'il a sûrement pris des engagements? Il avait un rythme de vie, il devait t'entretenir toi-même, entretenir sa famille? Tu te moques de lui? Jusqu'à l'insulter à ce point? Ce que tu aurais dû faire à ce moment, quand tu as constaté que ton mari était en dépression, tu devais l'amener chez les thérapeutes. Tu devais l'amener faire une thérapie. Tu devais tout faire pour le rendre heureux. C'est dur, je le sais. C'est très très dur. Même pour le compagnon de quelqu'un qui fait de la dépression, c'est quelque chose de très dur. Mais c'est là où l'amour entre en jeu. C'est là où tu sais si quelqu'un t'aime ou pas. Parce que si tu traverses cette étape avec quelqu'un, la personne t'aime. Tu n'as pas de libido quand tu es en dépression. Tu n'as pas de libido, tu n'as pas envie de faire l'amour. Parce que tes pensées sont ailleurs. Tu ne t'entretiens pas, tu ne te laves pas.
La dépression est la plus grosse maladie mentale en Occident. C'est à ce moment que ce garçon avait besoin de toi. C'est à ce moment que cet homme avait besoin de toi. Et malchance arrive, pendant qu'il est dans cet état, il perd sa maman. Sa maman tombe d'abord malade. Imagine un peu que quelqu'un qui est déjà vraiment affaibli mentalement. Et il n'y a pas plus grande maladie que la maladie mentale. Parce que la maladie mentale est très pernicieuse. La maladie mentale est très pernicieuse. Pourquoi? Parce que quand on te voit, tu as l'air en forme. Mais dans ta tête, ça ne va pas. La maladie mentale est très pernicieuse. Ce garçon avait besoin de la plus grande aide à ce moment-là. C'est à ce moment-là que même s'il fallait que tu lèches le sol pour lui, tu devais lécher. Parce que quand il avait les moyens, quand il était en succès, il t'amenait dans les jets privés, il t'amenait dans les yachts. On a vu les photos dans la toile de vos vacances, vous êtes posés sur les bateaux. Un homme ne peut pas te faire ça. Et quand il a besoin de toi, tu lui réponds par l'insulte, par le dénigrement. Tu es méchante. Tu es méchante. Tu es méchante. Tu es méchante. Et donc pendant qu'il est dans cet état, sa maman tombe malade, elle a le cancer. Imagine un peu. Et le gars n'a plus d'argent pour payer les soins à sa mère. On sait ce que c'est que le cancer. On connaît moi qui te parle, je sais ce que c'est. Le père de mes enfants a fait 3 ans à l'hôpital avec le cancer. Je venais d'accoucher mon dernier-né. J'avais 3 petits enfants à la main. Le cadavre de ma mère posé à Douala. Et mon mari en train de lutter entre la vie et la mort. Avec une leucémie très violente. Encore chez nous, on a la chance, on ne paye pas les soins médicaux. Chez nous, c'est une chance inouïe, nous ne payons pas les soins médicaux. Donc mon mari a eu droit à un traitement pendant 3 ans. On n'a pas payé. Mais j'en ai souffert parce que je venais d'accoucher notre dernier fils. Ma mère était à l'hôpital. Dans la morgue, dans la glace, comme tu as dit à ce garçon que sa mère est dans la glace. Ma mère était dans la glace. Et il me fallait régler toutes les factures. La banque n'attend pas que quelqu'un à l'hôpital. La banque n'attend pas ça. On avait des maisons, il fallait régler les factures. Il fallait régler les factures. Il fallait s'occuper des enfants. Il fallait mettre à manger sur la table. Et pendant ce temps, chaque week-end, je devais aller rendre visite à mon mari qui était entre la vie et la mort, qui faisait des crises de septicémie. Donc je sais ce que c'est que de s'occuper d'un malade de cancer, parce que je l'ai fait pendant 3 ans. Ma soeur, vous vous moquez déjà ici dehors. Mes cheveux sautaient de la tête seule. Je me lavais les cheveux, quand je mettais le shampoing sur ma tête, les cheveux sautaient seuls. J'étais devenu bon. Comme si c'est moi qui prenais la chimio. Mes enfants étaient maigres parce que le bébé que j'allaitais, je ne mangeais pas. Mon lait n'avait pas de nutriments. Donc mon fils était maigre. Il avait un bébé né avec 5 kilos. Il a fini par maigrir. Les gens de l'église, quand je partais ici à côté, avaient tellement pitié de moi, il fallait me voir marcher en route. Il fallait me voir marcher en route. Avec mes 3 petits enfants en main. Les gens de l'église, quand je partais, tellement ils avaient pitié de moi, qu'ils faisaient des collectes de conserves pour venir me donner. Je vivais de bois de conserve en Europe. Les gens de l'église cotisaient les conserves, les bois de conserve pour venir me donner. Tu parles de quoi, madame? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la souffrance? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle souffrir derrière un homme, souffrir pour un homme? Pour que ce garçon ait eu un peu de difficulté, tu fais un voice comme ça, qui se retrouve dans tout le monde entier. Tu es méchante, ma soeur. Excuse-moi de te le dire. Quand j'étais écoutée hier chez la baronne, j'étais verte de colère. C'est pour ça que j'étais très violente dans mes commentaires. J'étais verte de colère. Je vais pas finir ton voice. Tout le monde l'a écouté. C'est très méchant. C'est très méchant ce que tu as dit à ce garçon. C'est très méchant. Mais avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc, avec TapTapSense, pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo. Donc, les autres codes promo, là, c'est l'embracata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.
allé jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong.